Bonjour. Il y a quelque chose qui arrive très souvent dans la vie des gens, c'est de faire plein de choses et puis de se sentir très creux. On a des journées chargées, des choses intéressantes, on est dans de beaux endroits, on a un travail intéressant, mais il manque quelque chose d'assez essentiel. Et ce qui manque le plus souvent, c'est l'amour. C'est l'affection, c'est la considération, c'est une vraie collaboration. Et la question qui se pose derrière tout ça, c'est qu'est-ce que c'est que aimer? Aimer, je vous propose de réfléchir en premier lieu à faire la différence entre l'amour et le désir. Pas simplement le désir sexuel, le désir de toutes sortes, le désir de ne pas être seul, par exemple. Le désir, quand on apprécie quelqu'un parce que quelqu'un est rigolo, intelligent, touchant, tendre, disponible, etc. Je dirais que quand des jeunes gens s'approchent, se connaissent, le désir de la jeune fille, c'est de partager, c'est de ressentir, c'est de se parler, de dialoguer. Le désir du jeune homme, c'est plutôt de faire des choses ensemble, de construire, c'est le désir sexuel. Et on a souvent l'impression que ça c'est l'amour, mais ça c'est pas l'amour. Ça, l'amour, c'est quelque chose qui résulte d'une vraie relation. C'est parce qu'on se connaît qu'on aime, qu'on s'aime. C'est parce que on s'apprécie, c'est parce que on réalise vraiment qui est l'autre et qu'on a de l'autre une connaissance qui fait vraiment ressentir quelque chose à l'égard de l'autre. Aimer, ça résulte d'un vrai dialogue. Aimer, ça résulte d'une rencontre qui est posée, qui existe, dans laquelle on est pour l'autre, on prend du temps pour être avec l'autre. Quand je fais ces enregistrements, je prends du temps pour être avec vous qui allez m'écouter. C'est ça, être en relation. C'est imaginer ici qui vous êtes. Mais quand on est dans une vraie relation, alors on est en face de quelqu'un qu'on prend la peine d'écouter, de comprendre, de reprendre éventuellement. Aimer, c'est être véritablement avec l'autre. Mais c'est aussi être véritablement avec l'autre en acceptant que l'autre soit différent. Ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu difficile. Alors on va dire, oui, mais moi, je suis à la recherche de l'amour qui me fait du bien. Oui, mais l'amour qui fait du bien, c'est quand même un amour qui n'est pas forcément toujours agréable. Aimer, c'est accepter que l'autre soit différent et être avec l'autre dans ses différences. Aimer, c'est apprécier l'autre et rester avec l'autre, quelles que soient ses différences, quel que soit son comportement. C'est pas parce que l'autre se comporte mal que moi je vais le rejeter. Ça, c'est plus de l'amour, c'est du désir. Ça veut dire à un moment donné que ce que fait l'autre, soit parce qu'il est autre, soit à mon égard, est suffisamment désagréable pour moi pour que je préfère être seul plutôt que d'être avec l'autre. Là, c'est du désir, c'est plus de l'amour. Et donc, accepter les différences de l'autre, c'est quelque chose de très important. Et il faut que mon appréciation de l'autre aille au-delà de l'appréciation de ces différences. Alors, aimer, c'est être premièrement dans une vraie relation avec lui, avec l'autre. Deuxièmement, c'est accepter qu'il soit différent et le laisser être ce qu'il est. Mais je dirais aussi, troisièmement, c'est le laisser responsable de ce qu'il est. C'est pas à moi de le changer. Ah oui, je souhaiterais qu'il change parce que ça va lui faire du bien de changer. Mais s'il ne veut pas changer, c'est pas de ma responsabilité. Aimer l'autre, c'est le laisser responsable. Je ne suis pas moi responsable de l'autre. Une jolie histoire dans l'Évangile, c'est celle de Jésus avec le jeune homme riche. Chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Le jeune homme riche vient à Jésus en lui disant « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?»
Et Jésus lui dit, voilà, observe la loi. Alors il dit, je l'ai déjà fait. Et Jésus lui dit, ben, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et il est dit que le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Mais il est dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et je vois dans cette histoire que Jésus le laisse aller en fait. Jésus le laisse faire, Jésus le laisse aller se faire mal. En fait, on pourrait dire de Jésus, oui mais alors, il est vraiment insensible ce Jésus. Eh bien non, il laisse l'autre être responsable de ce que l'autre doit faire. Ça, c'est le véritable amour. Et finalement, si on réfléchit un petit peu, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Alors, on peut faire ça avec notre voisin, avec notre prochain, avec notre collègue de travail, avec nos parents, nos enfants, les gens de l'Église, etc. Et si on fait ça, on voit que c'est tellement gratifiant d'aimer. Alors, allons-y.